À la question 6b, on doit trouver l'expression algébrique simplifiée de l'aire latérale d'un prisme droit à base carrée. Donc, encore une fois, à la page 199, on va aller chercher nos formules. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la formule de l'aire totale que l'on va choisir, mais bien la formule de l'aire latérale, donc AL. L'aire latérale est égale au périmètre de la base fois la hauteur. La base de ce prisme est un carré, comme c'est spécifié dans la question. Le carré est ici. On sait que le carré a 4 côtés égaux. Donc, lorsqu'on cherche le périmètre de la base, qui est un carré, on devra utiliser la formule du périmètre du carré, qui est 4 fois la mesure du côté. Donc, le périmètre de ma base sera 4 fois la mesure du côté, qui est de 4x, donc 4 fois 4x, fois la mesure de la hauteur, qui est ici, donc 2x plus 7 entre parenthèses. Peut-être que vous avez de la difficulté à visualiser pourquoi est-ce que c'est cette arête ici qui est l'arête de la hauteur. Habituellement, une hauteur, on est habitué de voir ça vers le haut. Donc, pourquoi est-ce que ce serait cette dimension-ci qui est considérée comme la hauteur? Pour visualiser la hauteur, il faut essayer de s'imaginer que notre prisme nous est présenté dans une position couchée et on essaie de le retourner en position debout. Pas toujours facile à voir. Peut-être si je le place comme ça, on verrait plus qu'il est debout de cette façon-là. Donc, la base carrée, c'est celle qui serait à la fois au sol et au plafond. Et la hauteur, c'est l'arête qui relie les deux bases. Donc, la hauteur n'est pas nécessairement à la verticale comme lorsque le prisme est debout. La hauteur peut être à l'horizontale lorsque le prisme est couché. Un point de repère, c'est une fois qu'on sait quelle est la base, il y en a toujours deux identiques qui sont face à chaque extrémité du prisme. La hauteur sera le segment ou l'arête qui relie les deux bases entre elles à angle droit. Alors, j'espère que cette petite démonstration vous a convaincu, vous a aidé à visualiser que la hauteur, c'était bien l'expression 2x plus 7. Maintenant que nous avons remplacé toutes les valeurs dans la formule, je vous laisse effectuer les calculs et lorsque vous exprimez votre réponse finale, n'oubliez pas de l'exprimer avec les unités de mesure qui seront bien sûr des centimètres carrés.